Alors, nous allons parler de la Bible retrouvée en République démocratique du Congo. Il va vous surprendre certainement qu'un livre ou les extraits des livres d'Israël ou de la Bible, qu'on puisse vous les dire qu'ils sont retrouvés en République démocratique du Congo et qui les a apportés. Mais il va vous surprendre que ces livres, effectivement, se retrouvent dans la tradition et dans la culture du peuple qu'on a retrouvé en République démocratique du Congo. Ceci est très important de retenir que il est possible, comme on a trouvé l'ADN de Cohen au Zimbabwe, aussi qu'on puisse retrouver des fragments de 7 prêtrises dans les environs de cette découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrait, disons, du livre le plus compliqué de la Bible. Peut-être que vous allez penser que c'est l'Apocalypse. Non, certainement pas. Les livres les plus compliqués de la Bible, c'est les livres des Cantiques des Cantiques. Et je vais vous dire tout azimut qu'aujourd'hui, il n'y a aucun exégète, aucun philosophe occidental ou dans la pensée occidentale d'être capable de pouvoir nous expliquer les livres des Cantiques des Cantiques. Et même nous-mêmes, théologiens et autres, nous étions pratiquement déphasés pour mêler la sagesse de Salomon à la légèreté, à des expressions tellement terre à terre dans une assemblée composée d'un roi, des invités, des filles du roi, de l'officier de la garde du roi. Celui-là, on pouvait tolérer que qu'il soit dans l'intimité du roi. Mais les filles de Jérusalem, il y a des femmes du roi, les 700 femmes à ce moment-là. Et il y avait des invités. Donc s'il y avait des invités, c'est que les rois s'exposaient, je ne sais pas à quelle cérémonie, en face, et qu'il aurait invité des étrangers pour assister à ces exploits amoureux. Vous savez, d'après la tradition juive, il est dit clairement que si les livres de la Bible sont saints, les livres des Cantiques est 2 fois plus saint. Donc, avant les décalogues, la loi de Moïse, avant les Deutéronomes, avant les 10 commandements, avant l'Apocalypse, avant les livres de Daniel et celui d'Ésaïe, en passant par la Genèse. Et nous allons passer ensemble le parcours pour savoir c'est quoi ces livres, qu'est-ce que ça renferme à l'intérieur de ces livres. Ce livre a été retrouvé au Congo parce que nous devions vous donner une orientation pour voir, pour vous montrer que le peuple chez qui on a tiré les expressions et on a trouvé la traduction de ces livres et son sens sacré avait des liens avec l'État d'Israël et aussi
avec le roi, disons, depuis le roi, disons, Israël. Quand on parle d'Israël, on parle aussi de la culture salomonite. Nous allons parler des Bambala. Les Bambala est une communauté qu'on appelle en hébreu les Ben Bala. Les Ben Bala, c'est une communauté juive selon la chronique qui est venue avec Zorobabel, qui a été déporté, donc c'était parmi l'élite, et qui est venu avec Zorobabel, en passant par Jérusalem. De Jérusalem, quand ils ont été attaqués, ils sont passés par le Yémen, ils sont arrivés au Zimbabwe selon leur parcours, et après qu'ils soient, Zimbabwe soit dévasté par, sur ordre du pape Nicolas V, qui a ordonné au roi du Portugal de détruire les temples de Zimbabwe, et ils sont partis de là en passant par l'Angola pour rentrer au Congo en fuyant la persécution. Mais ils ne sont pas les seuls aux alentours d'eux. Il y a 3 autres communautés dont je veux parler ce soir. Il y a une communauté aussi juive qui est reconnue. Je vais vous donner les références bibliques. Il y a les Ben Yaka qui ont une partie de ces livres des cantiques dont je vais vous parler ce soir. Les Ben Yaka, c'est une communauté juive. Et selon la tradition juive, les Ben Yaka est une communauté juive qui n'a pas pratiqué le matriarcat, mais a pratiqué le patriarcat. Ce qui est la configuration actuelle des Yaka. Les Yaka sont dans les Bandundu, entre les Bandundu, les Bakongo et tout ça, parmi toutes les communautés juives, ils sont les seuls parmi les matriarcats qui pratiquent le patriarcat. Donc, ce qui donne un signe que vraiment, c'est un peuple qui appartient à Israël. Donc, parce qu'il répond aussi à une configuration telle que le décrit la tradition juive. Il y a à côté ce qu'on appelle les tekoa, les teke, donc les égyptologues appellent les tekefour, donc les tekefurunga et tout ça, là, ça c'est ça les tekefour. Sauf qu'on ne veut pas les associer à l'histoire de l'Égypte pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas associer les Noirs dans l'histoire de l'Égypte. Vous savez, tous les combats que les égyptologues africains et autres ont eu pour défendre la présence noire en Afrique. Mais les Tekoa ou les Teke, les Bateke, ils sont inscrits dans la Bible. Et David en parle sur les Tekoa, un peuple qui était en cheval entre Israël et les Égyptiens, qui était moitié israélien, moitié égyptien. La deuxième et la troisième communauté, c'est ce qu'on appelle les Ben Yansi, ou les Yansi en général, les Yansi ou les Bayansi. Les Bayansi, c'est une communauté aussi juive qui pratique le matriarcat. Vous comprenez, toutes les communautés juives pratiquent le matriarcat. Les Yansi est une communauté juive, donc je vous donnerai la référence de la Bible où on parle de ces peuples. C'est une communauté juive qui est venue aussi de Babylone. Donc, le simple élément que vous pouvez retirer de leur passage de Babylone, vous savez, quand un peuple se déplace, là où il a résidé le plus longtemps, où il a eu un peu à grandir, où il a eu un peu de souvenirs, il les ramène aussi, il influence sa toponymie par rapport
au lieu où il a vécu. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Si les Haïtiens arrivent à Miami, ils vont vous dire que c'est la petite Haïti ici. Si les Congolais arrivent en Belgique, ils vont vous dire ça c'est le quartier Matongé. Ce n'est pas un Belge qui va donner un nom de quartier Matongé, à moins qu'il ait vécu au Congo et qu'il ait passé un moment de plaisir ou de joie ou de référence ou des souvenirs qu'il peut rapporter comme souvenir. Il pourra baptiser son milieu. Mais quand vous voyez la configuration de ces peuples, les Yansi, les Bambara, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui se rapportent à la Babylone, comme Bagdad, qu'on appelle Bagdad. Tu vas voir les mots comme Kuba, Bakuba, qui existent encore là-bas chez eux, juste pour signifier noir. Kirkuk, Kikwit, c'est les mêmes mots qu'ils ont rapportés. Et il y en a plein comme ça là. Et quand on parle qu'ils sont passés par l'Égypte, et vous allez trouver même des mots de village qui représentent la même chose et la même définition que l'Égypte. Et le mot Égypte, vous allez trouver ça sous les formes de Gipata. Gipata, ça veut dire terre large, terre d'amour, terre chérie, terre ouverte, terre d'accueil, là où nous sommes accueillis, terre de paix. Les Israélites considéraient l'Égypte comme la terre de paix. Et selon l'expression, le mot Égypte signifie aussi terre large, terre d'accueil, terre de résidence, terre de paix. Et le mot Kipata, tu vas le trouver chez les Yaka, tu vas le trouver chez les Bambara, tu vas le trouver encore chez les Yansi, un peu plus loin, tu vas le retrouver partout là. C'est le même mot. Et des villages, des centaines, des dizaines de villages qui ont les mêmes mots et qui sont dans la même configuration et qui expliquent que c'est une terre de paix, une terre d'accueil et une terre large. Passons-y. Alors, nous allons parler du livre des Cantiques des Cantiques. Le livre des Cantiques des Cantiques a été écrit par Salomon en mémoire de sa rencontre avec les Égyptiens. Vous savez que Salomon a étudié en Égypte après la victoire de David contre les occupants, donc les Assyriens qui avaient assujetti les Israélites et les Égyptiens en Égypte. Sa coalition avec les pharaons Siamen, que vous allez lire dans les livres l'Égypte et la Bible de Pierre Montet, vous allez bien comprendre l'histoire. Et puis si vous lisez Drame d'Avaris, les pharaons Siamen ou Famen ou Pamon ou Amon, qu'on pense maintenant avec certitude que c'était le pharaon Bamoum qui se trouve au Cameroun aujourd'hui. Que ce pharaon avait dévié le Nil pour assécher l'Égypte et permettre à David d'attaquer de l'Est vers l'Ouest, et eux, ils devaient attaquer de l'Ouest et du Sud vers le Nord pour chasser ces gens-là. Et c'était le plus grand génocide de l'histoire. Et après, David a envoyé Salomon en Égypte pour étudier. Et je crois que c'est là qu'il a étudié la palabre africaine et tout son groupe. Parce qu'il est dit même, Hermès disait, l'Égyptien, il disait que
nos textes sont faciles à lire et ils sont écrits dans une expression lisible. Mais quand les Grecs, nos élèves, se mettront à chercher à traduire, ils vont se tordre les cous par les expressions qui seront utilisées et par les images qui sont utilisées parce qu'ils ne sauront jamais les expliquer. C'est pareil avec les livres des cantiques, plein des expressions, plein d'images, plein de tournures, des phrases d'une hauteur incroyable. Vous serez surpris avec moi que les livres des cantiques, contrairement à ce que les exégètes et les philosophes disent, qu'ils pensent que ce soit un livre poétique. Allons-y comprendre que c'est un roi qui parle à une femme et c'est en public. Et certaines expressions ne sont pas autorisées de parler en public, quel que soit le niveau de la bassesse qu'un peuple peut atteindre. Mais ces textes sont considérés comme des textes sacrés. C'est-à-dire que derrière les textes, il y a des explications qui sont des explications d'une hauteur que vous ne pouvez pas imaginer. Vous serez surpris et vous allez aimer ce soir. Vous allez aimer parce que vous allez comprendre que les niveaux qu'avaient atteints les Israélites qui étaient formés à l'époque de Siam, ils avaient atteint un niveau de philologie et de philosophie que personne n'avait atteint dans tout l'Occident. Aujourd'hui, vous serez surpris que l'Égyptien avait atteint un niveau que toi et moi, nous ne l'avons pas atteint. Je pense que vous allez accorder à tous ces gens-là, chacun un titre de docteur en philosophie. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, que le roi, n'étant pas seul, ayant invité les amis, c'est-à-dire que l'affaire était très préoccupante et que la visite était d'honneur. Parce que ce n'est pas une simple visite d'une petite femme qui vient de l'Afrique sous le soleil, brûlée par n'importe quoi, et que le roi puisse inviter les gens, inviter les filles de Jérusalem, inviter sa cour, inviter les officiers de la cour du roi, inviter... Mais écoutez, il en avait 700, et ça ne l'impressionnait pas d'oublier la petite négresse qui venait d'arriver. Alors, prenons, je veux juste vous donner un exemple. Vous savez, quand en palabre africaine, lorsqu'un homme cherche la main d'une femme, il ne va pas dire que je suis venu chercher la main d'une femme, c'est trop terre à terre. Il va utiliser des tournures, l'homme à palabre va utiliser des tournures pour dire que nous sommes venus chercher la main d'une femme qui est votre fille ici. Je vous donne un exemple. L'homme à palabre va dire, écoutez, nous étions à la chasse et un de nos chasseurs a blessé un animal et en suivant les sangs, nous sommes arrivés jusque dans ton étable. Alors permettez-nous s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner ou nous présenter cet animal, ou si vous l'avez vu, veuillez, s'il vous plaît, nous montrer notre animal que nous avons blessé. Parce que le sang nous a ramenés jusqu'ici. Et alors,
la belle famille va se lever et il y a toujours un homme imparable de l'autre côté qui va vous dire, oh, très chers amis, nous sommes aussi très heureux de vous voir venir. Nous pensions que vous veniez nous attaquer, mais alors que vous veniez chercher votre animal que vous avez blessé. Toutefois, nous avons dans notre cour des animaux sauvages qui rentrent dans notre cour et aussi nous avons notre troupeau. J'espère que vous n'êtes pas venu chercher notre troupeau. Et si vous êtes venu chercher votre animal que vous avez blessé dans la chasse, dans la forêt, probablement un animal sauvage n'appartient à personne, ça ne nous appartient pas. Alors comment nous pouvons prendre quelque chose que nous ne consommons pas? Nous allons les donner à celui qui les consomme. C'est juste pour dire que probablement que vous n'êtes pas venu et que vous n'avez pas courtisé une de nos femmes, de nos épouses. Alors si c'est une de nos filles, sachez que nous ne pouvons pas épouser nos filles. Donc nous n'avons rien à voir avec vous. Vous pouvez nous dire ou nous montrer laquelle vous avez courtisé et qui a accepté et qui vous a entraîné jusqu'ici. Vous comprenez un peu la façon de s'exprimer. C'est tellement imagé, tellement respectueux, que d'être dans une façon aussi terre à terre pour dire non, j'ai aimé la femme et si c'est cela. Non, non. Donc, voilà l'expression. Mais dans les livres des cantiques, il y a des expressions pareilles. Donc, du début à la fin, c'est un ensemble de ces genres d'expressions, dépendant de ce qu'on veut dire et ce qu'on voulait exprimer. Et nous allons parcourir les livres des cantiques avec vous. Et dans les livres des cantiques, croyez-moi, vous allez retrouver pourquoi les Israélites sont tombés en esclavage. Parce que c'est écrit dans ces livres-là. Dans l'une des expressions, Salomon est en train de blâmer ces patriarches qui ont trahi les Égyptiens et qui ont livré les Égyptiens et Joseph, les enfants de Joseph, pour être dévorés par les Assyriens. Et le pharaon qui a pris le pouvoir, ce n'était pas un Égyptien, c'était un Assyrien et il a fait un coup d'État, un putsch qui a coûté la vie aux Égyptiens. Posez-vous la question. Les Israélites, parlons ensemble là-bas et disons-nous les vérités ensemble, ouvertement. Les Israélites étaient les invités du roi, donc du pharaon. Un invité de Pharaon, on ne peut pas l'assujettir. Et Pharaon ne peut pas assujettir ses invités. Et deuxièmement, c'est Pharaon qui a établi les patriarches à la tête de son troupeau qui était à Gozen, sur la terre qu'il avait donnée précédemment à Ramsès. Ramsès, c'était son gardien. Il s'appelait, son nom c'était Ben Hazen. Il était le contemporain de David. Vous allez le retrouver dans les livres L'Égypte et la Bible, de Pierre Montet. Donc, c'est ça les titres du livre, Égypte et la Bible. Ben Hazen, il a eu le nom de Ramsès en langue teke, Ramessoa, Mpire, ça veut dire simplement gardien de la cour. Donc l'esclave. Donc on ne peut pas dire pharaon Ramsès. Non, un pharaon ne peut pas être à la fois, on ne peut pas être à la fois Ramsès et à la fois pharaon. Non. C'est-à-dire que c'est Ramsès a fait un coup d'État.
Et pour faire un coup d'État en Égypte, donc il faut faire un carnage. Mais dans les textes hébraïques, il est bien signalé que ces gars-là, ces gens-là, leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants qui ont hérité les espaces que Pharaon les a donnés et les troupeaux que Pharaon les a donnés, ils ont comploté, encore une fois, pour vendre et Pharaon et Joseph aux Assyriens. Et quand ils ont vendu, ils ont trahi les Égyptiens les ont abandonnés. Ils les ont laissés entre les mains de celui qu'eux ils voulaient placer à la tête de l'Égypte. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés en esclavage. Alors, ce que nous voulons vous dire maintenant ce soir, c'est que vous allez retrouver ça dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et vous allez retrouver aussi que la fusion entre l'Égypte, donc de Joseph, et l'État d'Israël, ça faisait une bombe atomique, une bombe métaphysique et une bombe mystique. Parce qu'il est dit dans la tradition juive que la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph sera sa flamme. Et vous trouverez l'explication pourquoi chaque fois qu'on veut attaquer Israël, on neutralise d'abord les Africains. On les neutralise d'abord. On ne prend pas le risque de les laisser en liberté. Avant la Shoah, là, ce qui s'est passé, on a créé la colonisation. Et tous les pays africains étaient sous la colonisation et aucun d'entre eux ne pouvait donner secours aux Israélites et ni même à certains Occidentaux. Parce que certains Occidentaux, vous allez l'apprendre, qu'ils appartenaient à Israël aussi. Ce n'est pas seulement ce qui s'appelle des Juifs aujourd'hui. Mais il y a beaucoup des Occidentaux, même les royautés occidentales, tous appartenaient à Israël. Et vous allez les retrouver dans la Bible et dans le livre des Cantiques que nous allons parler. Il y a une expression qui parle comment les Égyptiens ont donné l'Occident à Salomon. Et pourquoi en Occident, toutes les royautés ont les symboles d'Israël, lesquels vous trouverez 2 lions autour d'une coupe arrondie qui a des diadèmes au-dessus et des couronnes au-dessus. Cette coupe a des couronnes et des diadèmes. Et vous allez trouver des couronnes et des diadèmes dans une coupe arrondie dans le livre des Cantiques des Cantiques. Ce qui montrait que les 2 lions d'Israël devaient protéger l'Égypte et les Égyptiens, donc les Africains, que personne ne peut toucher dedans là. Et quand ils ont pris, il a envoyé les Bilgas pour former les royautés en Occident, et toutes les royautés du sud jusqu'au nord, jusqu'en Russie, ils ont ces symboles. Et vous serez étonnés que même il y a des royautés en Occident qui ont les symboles de l'Égypte, des Éphraïmites. Les léopards, comme l'Angleterre, ils ont les symboles du léopard. Les léopards, c'est un symbole de l'Égypte. Des rois égyptiens, regardez tous les rois d'Afrique. Particulièrement, c'est de l'Afrique au sud du Sahara, donc les Bantous jusqu'en Afrique du Sud. Tous, ils sont en peau de léopard. Les léopards signifient qu'il n'oublie pas celui qui l'a blessé. Il n'oubliera jamais.
Il finira même entrer dans le village pour détruire celui qui lui a fait du mal, qui l'a blessé. C'est ça le symbole de l'Angleterre. Il y a un autre symbole. C'est l'oiseau de proie, l'aigle. L'aigle, vous le retrouvez depuis l'Allemagne jusqu'en Russie. Là. Ce qui vous montre que ce sont des peuples qui ont appartenu à l'Égypte ancienne. Ils ne peuvent pas avoir ces symboles-là s'ils n'appartenaient pas à l'Égypte et avoir le même symbole que les Égyptiens. Non, non, ça ne se fait pas. Aucun historien, aucun philosophe ne peut vous dire une telle bêtise. Et si vous le croyez, en tout cas, soit l'un ou soit l'autre doit être dans un état second. Mais si vous n'êtes pas en état second, vous êtes lucide, vous allez dire non. Il n'y a pas de léopard en Occident. Il n'y a pas de léopard en Angleterre. Et s'ils ont des symboles de léopard, c'est qu'ils ont été en contact avec les Égyptiens. Et avec les Bantous d'Afrique noire. C'est simple. C'est cette façon qu'il faut raisonner. Il ne faut pas écouter qui que ce soit qui peut vous dire des bêtises. Alors, passons. Les livres des Cantiques commencent par une expression qui doit vous surprendre. La première, elle dit ceci. Je suis noire et je suis belle. Fille de Jérusalem. Bon, réfléchissons ensemble. Une telle expression d'une femme qui s'adresse à d'autres femmes, pas seulement à des femmes mariées, mais à des filles qui sont belles et qui se croient aussi belles que toutes les femmes de la planète, parce que chaque femme se croit comme ça, qu'elle est plus belle que toutes les autres. Mais là, c'est un conglomérat de femmes, de filles, qui chacun se croit plus belle. Et une petite noire qui arrive et qui apparaît et vous dit non, je suis noire mais je suis belle, vous tous les filles de Jérusalem. Ça, c'est un défi. Et ce défi-là a comme récompense et comme salaire, c'est la bastonnade. Hein? En tout cas, elle devait manger la bastonnade ou être tabassée et corriger, et même corriger sa beauté. Et lui donner un peu la forme qu'il devait avoir à l'état spirituel et moral. Mais les filles de Jérusalem n'ont pas bougé et personne n'a bougé. Et ils s'exprimaient devant le roi. Alors, que veut dire une telle expression? Non pas seulement l'expression qu'elle a prononcée, mais aussi l'expression des filles de Jérusalem. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi elles l'ont regardé? Elles n'ont jamais bougé, ni pour les taper, les passer à tabac, et ni pour le faire remarquer qu'il y en avait de plus belles qu'elles. Non, l'expression ne veut pas dire, elle ne veut pas parler de la beauté simplement. La beauté est un élément dans la palabre africaine qui veut dire simplement quelque chose qui attire l'attention. Étant donné que c'est une chose qui attire l'attention, il voulait dire simplement que je suis noir, je viens d'Afrique, sous le soleil, mais je veux vous surprendre et je vais attirer votre attention sur ce que je suis, sur mon identité. Je veux vous surprendre, parce que la beauté, ça surprend aussi. Ah,
Comment elle est aussi belle comme ça? Quand on dit la beauté, c'est-à-dire je veux toucher même votre cœur, vos tripes, je veux toucher vos entrailles, je veux marquer votre attention. Tout en étant noir. Et il s'adresse aux filles de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que les filles de Jérusalem? Dans la tradition, les filles, ça veut dire les gardiens. Les gardiens de la tradition, les chefs de tribus, les gardiens de la cour, ceux qui protègent la cour du roi. On les appelle les filles du roi. Vous allez les retrouver dans les livres de Daniel et de Jérémie. On parle des filles du roi. Ce n'est pas des filles sexe féminin, non. C'est ceux qui gardent les traditions, les érudits, les chefs coutumiers de chaque tribu qui représentent le pays, qui représentent le peuple. Tous les représentants qui regroupés autour de la couronne ou du trône, on les appelle les filles du roi. Donc l'expression veut dire tout simplement que je suis noir, tel que vous me voyez, je suis noir, je viens d'Afrique sous le soleil, mais je veux vous entretenir sur un sujet qui va attirer votre attention et au bout de la ligne, qui va bousculer vos tripes et tous vos entrailles. Alors, arrêtons-nous là-bas. Nous allons continuer. Donc, vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Et vous allez comprendre que vous aussi, vous allez être attirés et vous allez être troublés et ça va toucher vos entrailles aujourd'hui. Et les expressions que vous allez entendre, ça va troubler vos entrailles. Ça va attirer votre attention, comme la beauté attire l'attention. Ça va troubler votre compréhension. Et ça va détruire tout ce que vous aviez vu comme belle femme et tout ça. Donc, vous allez oublier tout ça là, pendant que vous êtes en train de regarder et d'écouter la Soulamite parler ce soir. Merci de votre attention et nous allons continuer.